Victoire 2-1 du FC Barcelone et quel plaisir de les retrouver. Dans un match qui aura été long et compliqué, mais bon, on s'en fout, on a 7 points devant le Real Madrid. Tu peux avoir un point, mais pas 7. Tu peux avoir 2 points, mais pas 7. Tu peux avoir 3 points d'avance, à la limite, mais pas 7. Tu peux avoir 4 points d'avance, mais pas 7. Enfin bref, vous avez compris. Lamine Yamal en première mi-temps qui a été juste incroyable. Regardez juste la passe. En plus de ça, il provoque le carton rouge pour Nico. Donc franchement, merci beaucoup, mais alors ta deuxième mi-temps, franchement, moi j'ai pas aimé. Toi, vraiment, j'espère la saison prochaine, tu rejoins vraiment le FC Barcelone. Vraiment qu'on te signe définitivement. Et pas seulement qu'on te garde en prêt. Parce que ton match, moi j'ai kiffé. Et d'ailleurs, sur le deuxième but, où c'est tonton Robert qui vient de nous la mettre, parce que l'autocar, on va en parler juste après, tu as fait tout le boulot. D'ailleurs, sous Flick, on est à 300 buts marqués en seulement 107 matchs. Juste incroyable. Voilà ce que Stockard a raté quand même, hein. C'est trop. Et un joueur que j'ai oublié de citer, mais Marcus Rashford. Tous les Barcelonais étaient inquiets parce que Rafinha n'était pas là, mais lui, il a prouvé qu'il était encore présent. Et vous savez que moi, j'aime pas Marcus Rashford, donc pour que je le défende, c'est que c'est chaud. Regardez, il fixe, il va la mettre à Dani Olmo en une touche, boum, et là, petit pont sur le gardien. Non, franchement, tout simplement incroyable. Du coup, ce qu'on retient, c'est victoire du FC Barcelone, 7 points face à l'horrible Madrid. Enfin bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mettez-vous à genoux, ouvrez la bouche et mangez le canon. Parce que je vous ai prévenu. Dites-vous qu'il y avait beaucoup de Barcelonais qui étaient contre la venue de Cancelo, qui nous ont expliqué qu'on va quand même pas recruter un joueur d'Arabie Saoudite. Balde blessé, qui te carie? Cancelo, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Et qui vient t'offrir le titre ce soir alors qu'on était dans un pétrin? C'est Cancelo qui a fait un match de patron, qui a fait tourner la tête aux joueurs de l'Atlético. Miskin, il lui a fait la même fente tout le match, bah là il s'est permis de la faire 2 fois, il a glissé. Il prend ses responsabilités, il tire, ça revient sur Lewandowski. On a 7 points en Ligue 1 grâce à Cancelo, mais pas que grâce à lui. Grâce aussi à Marcus Rashford, qui était lui aussi un indésirable. Ça voulait pas de lui. Qui vient te mettre le but de l'égalisation? Bah, c'est Marcus Rashford. Rashford, cette saison, c'est ça. C'est pas pour rien qu'il est l'un des joueurs les plus décisifs au Barça. Cette saison, il a 11 buts, 10 passes D, et c'est dans des moments clutch. C'est quand on a besoin de lui. Grosse absence, on perd l'un de nos meilleurs joueurs, Rafinha, qui répond présent, Marcus Rashford. Action, réaction. Et c'était pareil en début de saison. Pas pour rien qu'il était l'un des joueurs les plus décisifs en Ligue des Champions. Et Johan Garcia, c'est la même chose. Mais lui, c'était pas un indésirable. Il y a beaucoup de points en Liga qu'on devait perdre si ce monsieur n'était pas là. C'est drôle de voir à quel point nos nouvelles recrues ont été importantes pour ce titre. Maintenant, on a 7 points et c'est grâce à eux. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en lui. Alors là, je sens que le mercredi, ça va être la guerre. Vous avez vu que l'Atlético de Madrid aujourd'hui, malgré qu'ils ont plus grand chose à jouer en Liga, eh ben, ils ont quand même posé énormément de difficultés au Barça. Et avant même de parler de ça, ce qui m'a le plus choqué aujourd'hui, c'est le niveau de Lamine Yamal. Qu'est-ce qu'il leur a fait sur son côté? C'est juste dingue ce qu'il a fait à l'Atlético de Madrid à la 59e minute. 2 joueurs de l'Atlético de Madrid qui viennent sur lui, il les élimine. Après ça, il vient devant la surface. Encore une fois, il y a 2 joueurs devant lui. Encore une fois, il passe entre eux comme si rien n'était normal. Il réussit à entrer dans la surface. Ils ont été obligés de le tirer. Il a fini par tirer. Et ça, c'est sans parler des petits ponts qu'il a enchaîné durant tout le match, hein. Petit pont. Puis il enchaîne avec un extérieur pour Fermin Lopez. Cependant, sur ce tag de Nico, je sais qu'il y a plein de Barcelonais qui ont eu peur. Imaginez un peu si Lamine Yamal aussi se blessait après la blessure d'Araujo et Bernal. Et surtout de Rafinha. Ben, ça aurait été cuit pour la suite. Parce que là, l'Atlético de Madrid aujourd'hui, ils étaient venus pour s'entraîner pour le prochain match. Eux, ils s'en foutent de ce match-là en vrai. Vous avez bien vu que Lookman a été gardé au chaud. Carrément, pendant le match, Jogo Simeone, il expliquait quelques tactiques. Et vous pensez que ces tactiques-là, c'est pour les appliquer quand? Aujourd'hui? Non. Pour la Ligue des Champions. Sinon, en ce qui concerne le match en soi, ce qui risque de poser problème au Barça pour la suite, et ben, c'est tout simplement le manque de pressing. Rafinha n'est plus là. Sans lui, on sait très bien à quel point le Barça, offensivement parlant, il n'y a pas de pressing. On l'a vu aujourd'hui sur le but de Simeone, qui est passeur décisif, l'anglais. Il y a personne qui est monté sur lui pour le presser. Le gars, il s'est dit, bon, vu qu'il y a personne qui vient sur moi, je fais une passe en profondeur pour Simeone. D'autant plus que la défense du Barça est haute. Et c'est comme ça le but vient. Heureusement que le Barça réagit juste après sur une magnifique combinaison de Olmo et Marcus. Entrée de Robert Lewandowski en deuxième mi-temps qui vient marquer le deuxième but. Sur un très gros travail de Cancelo qui était pas si bon que ça en première mi-temps. Et là, sur le but de Robert, franchement, respect à lui. Le gars, depuis un moment, il fait très mal avec ses crochets. Et concernant le rouge annulé pour Gérard Martin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y avait rouge. Même si oui, il touche d'abord le ballon, mais franchement, là, il aurait pu casser le pied du gars. Je suis ému, les gars. La performance de Dani Olmo en faux neuf. La dernière fois qu'il avait joué comme ça, il avait été excellent déjà. Mais là, il a montré à Ferran Torres comment un attaquant devait se placer, comment on fait des passes. Et je vous dis, je garde espoir pour ce poste-là qui est tant fragile chez nous. Dani, quel match, la vision. Cette passe que tu mets à Rashford dans le temps, dans le timing. Waouh! Il a même voulu offrir une passe D à Ferran Torres, mais vous le savez, il a raté. Il a raté. Ce toucher de Dani Olmo qui montre vraiment son aisance technique, ses qualités supérieures.
C'est là où je me dis, au fait, Olmo, comment tu fais pour ne pas être titulaire dans cette équipe? Comment t'es en concurrence avec Firmine de base? Regardez le potentiel qu'il a. Il est trop fort. Et quand on parle d'aspect technique, comment ne pas parler de Joao Cancelo? Un régal sur ce couloir gauche. Rashford, j'aime beaucoup ta marque, etc. Mais, frérot, quand il s'agit d'effacer, même Cancelo, il te montre comment... Ah! Ça a été un match compliqué, mais mon équipe m'a régalé. Maintenant, je l'ai dit, hein, on va les éteindre. Même en LDC, on n'a pas fini avec eux. J'ai pas oublié ce qu'on m'avait fait en Coupe du Roi, j'ai mal encore. Donc cette victoire en Liga, elle me suffit pas. T'as vu Marcus, si tu veux me faire retourner ma veste au sujet de ta clause de libération, joue comme ça tous les matchs. Si tu veux nous faire oublier le mieux possible l'absence de Rafinha, joue comme ça tous les matchs. Si tu veux que j'achète un maillot floqué à ton blaze, et je le ferai, tu joues comme ça tous les matchs. C'est une dinguerie le niveau qu'il avait aujourd'hui sur l'aile. La provocation, les défenseurs de l'Atlético, ils ont tout vu. Dès qu'ils prenaient la balle, c'était dangereux, c'était vitesse, dribble, tac, toi je te fais glisser, toi je t'envoie la balle, une de avec Olmo, but, par exemple. Et là c'est un exemple parmi tant d'autres, dès qu'il débordait, c'était ultra dangereux. Aujourd'hui, on avait Lamine Yamal à droite et Rashford à gauche. Et le danger qu'ils ont apporté, il est quasiment similaire. Et ça, c'est une dinguerie. Musso, gardien de l'Atlético de Madrid, qui donne presque le but du Barça sur le deuxième, parce qu'il peut bien mieux faire, a été élu homme du match, alors qu'il a perdu. Alors s'il y avait eu match nul, oui, mais maintenant que tu sais que le Barça a gagné, c'est lui l'homme du match. C'est inadmissible que Marcus Rashford ne soit pas homme du match. Dès qu'il prenait la balle, il se passait quelque chose, c'était une dinguerie. Supplément, c'est lui qui égalise quelques minutes après l'ouverture du score de Simeone. C'est tellement important dans le match, cette égalisation. Je vais vous dire la vérité, les gars, j'étais ultra dubitatif sur le Rashford time. Avec la blessure de Rafinha, je me suis dit, c'est la merde. C'est la merde, Rashford. Est-ce qu'il va avoir les épaules? Et je pensais plus du côté non. Et est-ce qu'on devait payer la clause de Rashford? Je pensais bien plus du côté non. Je dis pas que je suis côté oui, là, je suis encore dans l'hésitation. Mais s'il joue comme ça pendant 5 semaines, là, quand Rafinha est absent, c'est, mais waouh! Mais j'envoie le chèque. J'envoie le chéquier. Merci, Marcus. Dans un match où on a besoin de toi, un match où on a besoin de cojones, un match où on a besoin de gagner, eh ben, tu fais un match de fou. C'est une dinguerie. Merci, Marcus, t'as représenté aujourd'hui. Merci. En fait, il y a quelque chose de plus grave que de ne pas donner rouge à Gérard Martin sur cette action. On le voit. Oui, dans un premier temps, Gérard Martin touche le ballon, il dégage le ballon, mais dans un second temps, il vient écraser la cheville de Thiago Almada. Mais ce qui est encore plus grave dans cette histoire, c'est que 3 hommes ou 4, je ne sais pas ils sont combien dans le quart, super entraînés à protéger l'intégrité physique des joueurs qui lui ont dit « Non, t'as pris la mauvaise décision. Non, t'as pris la mauvaise décision. » Donc ça veut dire que déjà, il y a une mauvaise décision déjà. Il va voir le VAR. Il re-regarde l'action au ralenti. Et il voit encore une fois la violence du geste de Gérard Martin, même si c'était pas fait exprès, on le répète. On le voit qui écrase la cheville, même un Barcelonais, même le plus gros des Barcelonais, il va savoir qu'il y a carton rouge, les gars. Et non, il décide d'annuler le carton rouge. Plus grave, il met un carton rouge à un membre du staff de l'Atlético Madrid parce qu'il a osé se plaindre, sachant que il avait mis un carton rouge direct, il est parti voir la VAR pour mettre un carton rouge direct sur le tac qu'a subi Lamine Yamal. 2 fois moins dangereux qu'à ce qu'a subi Thiago Almada. Non, il faut des explications. Aujourd'hui, l'arbitre doit s'expliquer parce que ça, là, c'est complètement ahurissant, surtout dans un match de ce niveau-là et avec cet enjeu-là. Faut s'expliquer.